Les amis, cette année 2024 est pour moi l'une des plus gourmandes en termes d'énergie, en termes de ressources humaines, en termes de projets. Et cette année, je commence assez fort avec la création du multiverse. Avant même de vous parler de ce qu'est le multiverse, et évidemment ça n'a rien à voir avec le multiverse qu'on connaît dans le MCU, non, là il s'agit de faire un événement, une soirée qui me ressemble quoi. Donc inviter toutes mes connaissances, tout ça. Et aujourd'hui, évidemment, j'avais envie de vous raconter un petit peu comment ce projet a eu lieu, comment est-ce que je m'en suis sorti pour créer cet événement qui, je vous l'avoue, était grandiose pour ma part. Et bref, laissez-moi tout vous raconter. L'idée. Avant chaque projet, il y a le moment où vient l'idée, tout simplement. Cette idée-là, elle tourne dans ma tête depuis des années, à savoir faire une énorme soirée dont la plupart de mon entourage se souviendrait. Sauf que quand tu pars de rien et que tu es tout seul face à la finalité du projet, tu te rends compte en fait que c'est presque inatteignable parce que déjà, tu es tout seul, de deux, t'as pas le budget pour, enfin je veux dire, t'as pas réfléchi à ça. Donc mec, à part ton idée, t'es à poil, y a rien. Les amis, bonsoir. J'aimerais bien faire une grosse soirée. Ça fait longtemps que j'y pense. L'année dernière, j'avais fait une grosse soirée et tout, et j'avais organisé ça. C'était un délire, mais j'ai adoré. Mais là, j'ai envie de passer le step. Et moi, j'ai l'impression que ça va être irréalisable, en fait. Mais vas-y, je vais essayer d'en parler à ma sœur. Faut pas que je reste tout seul, en fait. Déjà, il y a plusieurs points à éclairer. Autour de quoi tourne l'événement? Où va se dérouler l'événement? Quels seront les arguments de vente de cet événement? Parce qu'évidemment, s'il y a personne, t'auras l'air bien con. Alors, le lendemain matin, j'en parle à qui? À ma sœur. Au début du projet, c'était le bordel. On savait même pas où est-ce qu'on allait. Et puis un jour, je regarde un film avec ma sœur et on tombe sur ça. Ne cherchez pas plus loin les gars, on savait déjà quel serait le thème de la soirée. Il s'avérait qu'on s'y est pris en octobre 2023, ce qui veut dire que me concernant, l'événement qui était le plus proche de cette date, c'était mon anniversaire. Il manquait plus qu'à trouver le lieu forcément, et je me suis souvenu qu'il y a un an tout pile, on faisait cette soirée. Alors oui, on s'est mis à rechercher sur internet des péniches, des endroits, où est-ce qu'on pouvait aller, et on est tombé sur ça. Mais c'est génial, le lieu est parfait, les gens vont juste avoir qu'une seule envie, c'est de venir avec nous. L'expérience même de la soirée est folle, go faire ça. Ah les amis, j'avais oublié qu'on était à Paris et que le lieu était pas réservable aux yeux de tout le monde. Pensez à un chiffre, comme ça, pour la réservation sèche, à savoir sans barman, sans DJ, sans rien. Allez-y, c'est bon, vous avez votre prix en tête. Vraiment, 100 000 €. C'est le prix de la location entière. Bon, certes, je te l'avoue, c'est pas sèche, mais 100 000 balles. On n'a pas ce budget-là, 100 000 balles. Oui, t'as pas du travail pour moi? 100 000 balles, allô? Bref, on est redescendu très vite sur terre et on a dû changer de lieu. Et forcément, en y repensant, la péniche sur laquelle on avait fait cette soirée la dernière fois était finalement pas si mal. Et là, on tombe dessus. Avec ma sœur, le lendemain, on appelle le mec et là, on y va avec des potes. Donc là, on se retrouve en route, direction la péniche. Alors, on nous entend pas parce que voilà, il y a des putains de cloches derrière qui nous cassent les couilles. Mais voilà, on arrive. Ouais, j'ai très hâte, mais c'est vrai que je vois personne. Ah, c'est la statue de la liberté. À ce moment-là de la visite, tout se passe parfaitement. Genre, le David en question est trop sympa. Il est super compréhensif sur plein de points, sauf que un autre bateau vient percuter la péniche. C'est vraiment super fort quoi. On appelle ça dans le jargon se faire péter la rondelle. On est en pleine visite pour l'état des lieux et tout. Il y a une péniche qui a explosé là, le côté de notre péniche en fait. C'est génial. Non, enfin oui, non, c'est pas cool. Du coup, il n'y a plus de toilette. Oui, il est à l'arrêt.
Bah là, oui, c'est arrêté, je crois. Hein. C'est un boulet, gros. Il a l'argent du truc. Oui. C'est cool. C'est pas bon dire, hein. Les premières nuits sont très difficiles avec ma soeur parce que on n'arrête pas de parler du projet et forcément on passe quasiment des nuits blanches en fait à réfléchir un petit peu à ce qui pourrait se faire de mieux. Bon, on vient d'avoir la location de la péniche. Là maintenant on a commencé à faire un petit peu tout ce qui va être menu, carte de boissons, etc., etc. Donc du coup ouais, on est en pleine organisation et puis là on va travailler, on est en train de faire la playlist et tout pour tout ça quoi. Enfin là on est vraiment tous les deux hyper excités, genre tout à l'heure on prenait juste à manger et tout dans les couloirs, on était comme ça en écoutant notre playlist et tout, genre ça va être un bête de truc. Et ça y est, les shootings avec ma soeur, les stories où il y avait toutes les informations, bref, tout est carré. Coucou tout le monde. On est actuellement le 29 février. Ça veut dire que dans un mois, ça sera la soirée. Donc là, on est en train de travailler et tout à la Felicita. Là, il y a Simon, il est en train de travailler et tout à côté. Mais moi, voilà, je suis là avec les deux stagiaires, Damien et Bastien. Et on est en train de travailler donc sur la soirée. Tout ce qui est programme, menu, en fait, tout ce qui est design en fait. Moi, je sais plus tout ce qui est gestion. On se retrouve la prochaine fois. Bisous. On est en janvier, février et on commence vraiment à être, pas épuisé, mais à avoir des doutes. La billetterie est lancée et il n'y a pas beaucoup de places qui sont vendues hein, pour le moment. On s'attendait à 200, 300 personnes. On en a 4. Tu le sens Tu le sens? À savoir qu'à ce moment-là, la péniche est payée. Donc ça, voilà. J'ai mis le budget avec le DJ, le photographe. On n'a pas encore l'alcool. Bref, pour le moment, on se dit, quand est-ce que ça va se finir? Ça va être la merde. Les gars, franchement, faire la soirée, c'est top de fou. Et tout avance. Tout avance. En fait, je viens de penser à un truc. Et si je faisais une musique? Oh putain. Oui, j'ai créé une musique. Ok, donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour écrire des paroles. Sachez que j'ai une technique très spéciale. Ma technique consiste à écrire non pas les paroles sur un papier, mais dans ma tête. En gros, je vais réfléchir à une phrase, je vais l'enregistrer. Ensuite, je vais essayer de trouver une phrase qui rime avec la dernière phrase. Et ça peut prendre des heures, mais au moins, je gagne un temps fou parce que je l'enregistre et je me dis, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Mais c'est long à expliquer. Déjà, l'instru, c'est une instru d'un rap chinois inconnu du monde entier. Voilà, personne ne connaît ce mec. Et les paroles, j'étais comme ça. Je suis avec mes gars. Waouh. En fait, faut que ça parle de mecs bourrés. Je parle à mes gars qui sont bourrés. Non. Je parle à mes gars qui sont bourrés. Qui sont déchirés. Ok. On va essayer. Je parle à mes gars qui sont déchirés. Oh. Ceux qui sont là pour faire la fête. Ceux qui sont là pour faire la fête. Appelle ta mère et dis que tu rentres pas soir. Pas soir. Je crois que j'ai la musique. C'est bon. Il nous reste un nombre incalculable de trucs à faire et, petite surprise, je reçois ce message. Mec, ton DJ, il a eu un problème hier. Voilà. Donc là, c'est la panique et je sors cette story. Mon DJ s'est fracassé la gueule. Du coup, aidez-moi, j'en cherche un. Le problème, c'est que vous avez été trop nombreux à répondre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu plein de demandes. Mais genre, quand je te dis plein de demandes, c'est entre 50 et 70 demandes de DJ. Il s'est passé quoi les gars? Les mecs, vous avez fait péter les compteurs. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, hier je cherchais un DJ. Pourquoi? Parce que le DJ qui était prévu à l'origine sur mon événement s'est fracassé la gueule. Bref, je reviendrai pas sur le sujet. Ma sélection a été faite hier soir et c'est ma faute en fait, j'aurais dû enlever ma story. Vous avez pété un plomb, vous êtes dit putain, mon pote. Et là on tombe sur Anna Kaona. Anna Kaona, c'est une crème, un amour. Voilà. Je l'ai pas rencontrée jusqu'ici, vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais elle nous a proposé 2 autres DJ avec elle pour le même tarif. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et vient le moment de l'entretien. Coucou. Désolé, je débarque comme ça. Attendez. Juste une seconde, j'essaie de vous mettre sur le Mac là parce que mon micro il pue la merde. Bon bah bonjour, je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Simon, je suis l'organisateur de la soirée. Voilà, et du coup, ma sœur, Naomi. Donc c'est une soirée d'anniversaire, je sais pas si on vous a bien tout briefé et tout. Moi, j'ai juste une question. Qui c'est qui vous a mis dans la boucle? C'est une pote à moi qui est abonnée à toi. Tu veux que je t'envoie son... Vas-y, carrément. Parce que je sais même pas si elle est invitée, c'est Miskine. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Du coup, je m'appelle Anis. Mon nom de DJ, c'est Nice. Je m'appelle Sudime Anna Kaona et mon nom de DJ, c'est juste Anna Kaona. Mon DJ, c'est Black Angels. En effet, c'est 3 humains trop cool. Ils étaient trop gentils. Bref, on a Bastien et Damien qui nous ont aidés pour les designs et tout. On a Silam Yanis qui vont se charger des photos. Et on a Nice, Anna Kaona et Black Angel qui vont se charger de la musique. Finalement, Anna Kaona n'a pas pu assister à la soirée pour des raisons professionnelles. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un amour. Et comme tout amour qui
se respecte, elle s'est débrouillée pour trouver une remplaçante. Donc c'est l'artiste Alix Anav qui a rejoint la Multime. Merci encore à elle de nous avoir suivis dans cette putain d'aventure. Ah oui, j'ai fait un son, je l'ai fait avec le cul, donc il faut pas rigoler, s'il vous plaît. Le son, c'est en fait, il est destiné aux invités parce que, bah voilà, juste, j'ai envie de gaulerie moi aussi. Il y a une autre information, c'est que il y a le mec d'énergie qui va nous faire des espèces de transitions. En effet, je vous en ai jamais parlé, mais il s'agit de Kyliana à la radio sur les réseaux, qui m'a fait des jingles qui seront diffusés pendant la soirée. Ce mec-là, il travaille pour Énergie, et vous avez certainement dû entendre sa voix au moins une fois. Énergie, tiens, parlons de ce week-end. Dimanche, des milliers de coureurs sont attendus ici à Lille pour le challenge du ruban rose. Bon, par contre, je vous le dis, c'est complet de chez complet, mais d'un côté, c'est dommage, là, j'étais prêt à courir, j'avais la condition physique pour. Non, c'est faux, en tout cas, c'est ce que dit mon docteur. Un jour, Ça, c'est ce qu'il est capable de faire. Et maintenant, voici ce qu'il nous a fait. Ce soir, 3 DJ d'exception, DJ Nice, Black Angel et Anakaona mixent pour vous jusqu'à 5h. Vos titres préférés pour le Multi Night Show. Il manque juste un petit élément, c'est qui va servir les boissons. Donc là, évidemment, deuxième story, quelqu'un connaît des barman. Et oui, on a trouvé des barman, donc 3 mecs super qui sont débrouillés comme des chefs. Si vous passez par là... Hier soir, ma sœur est venue chez moi et on a fait un shooting derrière. Le shooting, il va servir principalement à alimenter les stories, à tenir au courant et tout, à foutre ma tête sur des goodies, parce que ce qu'on vous a pas expliqué, c'est qu'il va y avoir des goodies avec ma tête. Donc ça va servir à ça, mais également à produire des t-shirts avec ma gueule dessus. Donc il va y avoir ma gueule sur les t-shirts, mais il va y avoir aussi des posters. C'est trop. Du coup, attendez, je vous montre le visu. Voilà, le visuel du truc. Et maintenant, votre youtubeur préféré sous ses plus belles facettes de lui-même. Putain, c'est excellent. Excellent. Jusqu'au moment où arrive le rush final. On est J-2 avant la soirée. Durant la soirée, on aura aussi un jeu. Il y aura donc des stickers collés un peu partout dans la salle, dans la péniche. Les gens vont devoir le retrouver. Dès qu'ils retrouvent les stickers, ils auront droit à des goodies comme des mugs. Même design que sur les t-shirts et tout. On a reçu les 3 couronnes. On a quelques t-shirts. On n'a pas tout reçu encore. Il faut qu'on aille faire imprimer la carte, des posters. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Parce qu'il nous reste en soi 2 jours. Mais voilà. On est débordé, on n'a plus de vie, on sait plus qui on est, on sait plus comment on s'appelle, on sait plus où est-ce qu'on est d'ailleurs. Je suis où là? Et forcément, bah j'arrête le suspense, mais le jour fatidique arrive. Hello hello, je dois faire des interviews ce soir. Faut savoir que je ne fais pas du tout de com, je ne suis pas du tout journaliste ou quoi que ce soit. Je me sens trop timide, oh my god. Je sais pas du tout quoi faire, mais en tout cas, la péniche est trop belle. Regardez ça. Il n'y a encore personne, mais après ça va se remplir. J'ai trop hâte. Là, on est encore en train de faire les préparations et la team DJ est en train de faire des petits tests. C'est trop stylé. Hello. Faut parler qui, hein? Bah je parle et je sais pas quoi dire. Est-ce que vous connaissez la blague de l'imprimante? C'est une imprimante qui se noie et elle crie « J'ai papier, j'ai papier !» Exactement, là je suis stressé comme jamais. Il est 46, ça ouvre dans 15 minutes, il n'y a personne dehors, c'est génial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la péniche, en fait, bah, ça tangue. Parce que là derrière, il y a des bateaux qui passent, et forcément ça fait des remous, ça fait des vagues. Du coup, j'espère que personne n'a le mal de mer. Par exemple, Louis San, s'il avait été là, bah, il aurait dégueulé partout. Voilà. Les amis, bonsoir. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, quoi. Je suis vraiment trop stressé. C'est la première fois qu'on organise un truc aussi balèze, quoi. Donc j'ai peur aussi de me chier, c'est normal, tu vois. Bref, on se dit à tout de suite pour la suite de la soirée, de l'organisation, parce que rien n'est fini là pour le moment, on n'est même pas au début. Après 10 Olympias, 3 stades de France complets et 5 représentations à la Foire Expo de Périgueux, Simon Huguet, aka Multi sur les réseaux, revient spécialement pour vous ce soir avec son nouveau titre, Multiverse. Je parle à mes gars qui sont déchirés, ceux qui sont là pour faire la fête. Les filles sexy se font trop draguer, celui qui buzz je lui casse la tête. Allô bébé réponds-moi, prends un shot pour toi et moi. Allons chercher la gueule de bois, ensemble ce soir on finit sous les draps. On fout le feu, c'est la street qui nous inspire. Madame, enfonce s'il te plaît, faut que tes seins respirent. Faut pas que je dise des seins, je ris comme ça, c'est fou. Ah oui, c'est vrai, les gens sont reboot, donc je m'en fous. Je veux passer la soirée, la nuit
J'appelle ta mère et dis que tu rentres pas soir. MUL qui fait soirée dans le noir, hein. Je repenserai à toi demain quand je ferai le ménage et que je verrai que malheureusement il n'y a vraiment plus rien à boire. Piste de danse, lunettes teintées, petit pas de break pour illuminer la soirée. Faut que tu cherches ta meuf, ferme ta gueule car maintenant c'est à toi d'aller payer ta tournée. Au full faisait la street qui nous inspire. Madame, au fond, s'il te plaît, faut que tes seins respirent. Wesh, faut pas que je dise des singeries comme ça, c'est fou. Ah oui, c'est vrai, les chansons reboot, donc je m'en fous. Je veux passer la soirée, l'année. Alors ensemble, on va dénigrer. Le multivers, c'est pas terminé. Soyons déchirés jusqu'à l'été. Et pour tous ceux qui sont absents, et pour tous ceux qui sont trop chiants, pour ceux qui savent pas s'amuser, et ceux qui savent pas se garer, Xavier Dupont de Ligonnès, ceux qui disent ta mère je la baise, et pour Nicolas Sarkozy, vas-y les gars j'ai plus d'inspi. Je veux passer la soirée, l'année. Alors ensemble, on va dénigrer. Le multivers, c'est pas terminé. Soyons déchirés jusqu'à l'été. Je veux passer la soirée, l'année. Alors ensemble, on va dénigrer. Le multivers, c'est pas terminé. Soyons déchirés jusqu'à l'été. Aujourd'hui, là, je me retrouve en face de vous, en train de vous raconter cette histoire qui pourrait, je pense, paraître un petit peu banale pour certains. Pour d'autres, oui, c'est juste un gars qui fait une grosse soirée et qui s'en vante sur les réseaux. Et il y en a d'autres qui peuvent voir un petit peu plus loin, d'autres personnes qui l'ont vécu, d'autres qui peuvent se dire, putain, c'est une charge monstrueuse de travail quand même. Et même au-delà de ça, en fait, c'est une dose d'amour que j'étais pas prêt de recevoir. Et comme je l'ai dit juste avant, je vous souhaite de recevoir autant d'amour que nous en avons reçu, ma sœur et moi, ce samedi 30 mars 2024. C'est juste fou en fait de se dire que c'est vachement important, les liens humains. Les amis, c'est... Cette soirée, personnellement, elle m'a fait prendre conscience que chaque effort en vaut sa fin. Et elle me rappelle surtout la chance que j'ai de tous vous avoir. Attends, je vais chialer, frère. Je l'ai dit et je le redirai jamais assez, mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez, allez faire la fête, profitez juste de la vie et de chaque moment que vous pouvez avoir avec ces personnes-là, avec les personnes qui vous sont chères, parce que, comme ce projet, tout a une fin. Mais en soi, ça a aussi une continuité, parce que le multiverse reviendra.